Bonjour amis téléspectateurs, nous comptons ensemble avec vous matin dans le cadre d'émission Mise au point. Rendez-vous chaque matin à 8h qui permet que nous discuter, brasser l'idée sur un point qui a dominé l'actualité. Et bien, aujourd'hui, nous allons parler sur une institution qui est vraiment importante puisque c'est lui-même, c'est une institution qui est là pour capable recevoir l'argent pour l'État haïtien. Nous allons parler spécialement de Direction générale des impôts, DGI, et dans ce sens, nous allons recevoir matin là coordonnateur adjoint communication institution SILA, M. François Serran. Merci d'être répondre à l'invitation au matin. Bon, c'est un plaisir pour moi, M. Dumont, pour me répondre à l'invitation. Pour son perche autant de DGI pour le renseigner public là sur question impôt avec taxes. Comment DGI a fonctionné actuellement là? Comment ça y est? Bon, DGI a fonctionné très bien. Donc, nous sommes capables de nous en passe pour atteindre prévision que nous avons fixé nous. Donc, prévision budgétaire qui était prévue, par exemple, provision fiscale qui était prévue pour le mois de septembre, là, DGI sur route pour que les capables. Les sur route pour capable. Donc, nous capables, est-ce que, d'après prévision, nous sommes capables de dire pour l'année fiscale là, puisque nous dans le mois de septembre, dernier mois concernant l'année fiscale là, est-ce que nous sommes capables de dire pour l'année recette suffisamment suffisante? Donc, pour l'exercice qu'a fini là? L'exercice qu'a fini en 2019. Donc, je pense que oui, je pense que nous n'avons pas atteint, nous avons plus de chance pour atteindre, mais il faut du tout que c'est dans le cadre budget rectificatif, c'est-à-dire que aménagement que tu viens porter parce qu'après cyclone, donc tu te revois à la baisse recette, ça se comprend, puisque c'est un ouragan dévastateur. Comme qu'a entré dans DGI sorti qui bon? Bon, comme qu'a entré dans DGI, le gros des recettes sorti dans TCA, taxe sur chiffre d'affaires, et puis impôt sur le revenu. C'est deux sources de recettes assez proéminentes que DGI gagne. Normalement, nous recevons l'argent tant pour l'État central, mais nous recevons l'argent pour les collectivités territoriales. Donc, pour les collectivités territoriales, ça, tout le monde connaît ça, que c'est CFPB qui rapportait plus en termes de recettes. Donc, en deuxième position, on n'a pas tant pour les collectivités territoriales. D'accord, ce n'est pas un impôt d'État. Oui. Donc, ça veut dire que si la femme business, au niveau d'une commune, par exemple, les gains pour les capables de payer patate dans DGI, et DGI lui-même la proportion pour l'État, en proportion pour collectivité territoriale là. Voilà. C'est ça. Je crois que collectivité territoriale gagne 80%, et puis pour le trésor public gagne 20%. Mais ça me croit le battu en brèche, mais c'est le cas. C'est comme ça que le répartit. Ok, très bien. Alors, nous allons entrer dans la question budget république là, puisque c'est un point qui fait actualité, mais après, dans ça qui concerne la direction générale des impôts. Mais d'abord, comment le budget a chapeauté? Donc, un budget, c'est disons, un document qui prévoit comme si une partie recette, une partie dépense. Donc, dans la partie recette, nous-mêmes, c'est partie recette qui concerne nous, dépenses pas concernées DGI. Quel que soit ça ou faire ça DGI entrer, ce n'est pas problème DGI, c'est prévision pour l'atteindre, recette pour l'atteindre. Donc, dans le budget, on gagne recette fiscale, et puis on gagne, ça me dit des recettes ordinaires, et puis on gagne des recettes extraordinaires, à savoir que qui pas de rapport avec taxe du tout, parce que l'État est capable de des entreprises. L'État haïtien, par exemple, actionnaire dans Natcom à hauteur de 40%. Les actionnaires dans le Moulin d'Haïti tout à hauteur de 30 ou 40% tout. Donc, dividendes que l'État recevoir, les cas entrent dans le budget comme recette extraordinaire. Et puis, il y a des dons que l'institution internationale fait nous, et puis des prêts, tout ça rentre dans le budget. Donc, il y a des prêts que l'État haïtien est capable de faire sur le marché commercial, là, sur le marché interne, et puis il y a des prêts qu'il a fait auprès de l'institution internationale. C'est ça qui garnit le budget en termes de ressources. Okay. Maintenant, c'est ça qui prévoit en termes de budget pour que DGI soit capable de rentrer pour l'année fiscale à venir. Pour l'année qui vient, le ministère des Finances fixe DGI en prévision de recettes à hauteur de 41 milliards de gouttes. Donc, je crois qu'il est capable de gagner à peu près 8 milliards en plus, 7 à 8 milliards en plus que par rapport à l'année passée. 41 milliards de gouttes, il après aller à travers taxes. À travers taxes, assurément. Okay, certainement. Mais est-ce que gagner des augmentations de taxes qui a faites sur des services?
Donc, il y a une augmentation, assurément. Donc, ou gagne immatriculation fiscale, là, ça ne relève communément carte d'identité. Hein. Donc, tu as une tentative que tu as fait en 2015-2016, tu as rentré ligne parce que tu as trouvé l'exagéré. Donc, carte d'identité, par exemple, personne physique, plus particulièrement monde qui est en situation d'emploi, donc il y a 300 gouttes pour le moment. Donc, un monde qui pas de travail, 150 gouttes. On parle d'immatricule fiscale. Matricule fiscale, personne physique. Ça aurait les même avant. Donc, si on travaille ou en situation d'emploi, en général, on pense que question on travaille pour payer 300 gouttes, là, on dit en situation d'emploi, il faut qu'on travaille en monde. Non, ou bien en self-made man, ou en entreprise ou entrepreneur. En général, on en Haïti pense que pour travailler, il faut travailler en monde. Il faut qu'on patron, ou patron tête. Donc, dans cette situation, ça, on a payé 300 gouttes. Si on est dans le chômage, et puis son monde sont leur conseil de notre job, soit les en français vacataires, donc moun ça dans le cadre Jean-Lié Kounia 150 gouttes. Mais avec la loi de finances 2017-2018 là, il prévoit que la passer à 1000 gouttes pour mon cap travail en situation d'emploi et la 250 gouttes pour monde qui pas travail, qui est au chômage. Et puis pour entreprise personne morale là, parce que gain matricule fiscale tout, il était 1000 gouttes. OK? Donc il pourra le passer à 2500 gouttes pour personne morale. OK. Quelle importance un document comme ça gagne? Donc matricule fiscale là, je suis capable de dire que l'importance est vraiment réduite par rapport à la situation qui était prévalue avant que tu aies créé SIN, carte d'identification nationale. Parce qu'après que matricule fiscale là longtemps, il était gagné photo sous lui. Donc il pas nécessaire. Matricule fiscale là sont documents qui sont strictement réservés pour DGI. Donc depuis son contribuable, on doit avoir un numéro. Tout comme je pense que monde capable gagner un numéro ARS pour dossier aux États-Unis. Donc c'est ça. C'est pas un bail qui est là pour permettre de faire transaction, pour identifier au Kounia. Ça qui identifie les citoyens, c'est Kounia, c'est SIN. Donc matricule fiscale là, c'est pour question fiscale. C'est comme Dagadou, si on n'a pas rien, aucun rapport avec DGI, ou pas tellement pas gain nécessité pour ta matricule fiscale. Donc c'est juste un bail qui identifie le contribuable. Parce qu'on a toujours pensé pour gagner matricule fiscale là, faut que c'est monde qui a fait business et c'est le lot pour faire business. C'est ça monde qu'on pense de non. Quel que soit fait ou gain rapport à DGI. Par exemple, ou doit gagner matricule fiscale. C'est-à-dire un étudiant, un monde qui peut légaliser une pièce, il te met pas de travail, il a besoin de matricule fiscale parce que faut que c'est porte d'entrée pour faire transaction dans DGI. OK. À part immatricule fiscale là, qui côté OK, il y a une augmentation de taxes pour produire. Bon, il y a une augmentation au niveau de ça les droits de passeport. Droit de passeport, par exemple, il était 1600 gouttes. Donc, quand il y a fait deux variantes, ou gain un droit de passeport pour mineurs qui est 2500 gouttes, ou un droit de passeport pour ma personne majeure, mais la seule qui a 6000 gouttes. Mais la seule différence, c'est que pour personne physique, pour mineur, validité à 5 ans, pour personne majeure, à 10 ans. Donc, c'est situation. Mais j'aime dire, ce n'est pas un bagage qui est actuel. Donc, c'est un bagage qui prévoit pour à partir d'octobre. D'accord? Okay. Toutes les fois que, pas de révision, toutes les fois que l'exécutif, c'est DGI ne fait qu'appliquer les lois. Donc, ce n'est pas un organe, c'est un organe d'exécution, ce n'est pas un organe de conception. Donc, de ce fait, si vraiment l'exécutif entérine le budget agent, il est d'accord, il approuvé, il appliqué l'application. Mais automatiquement, que l'exécutif dit que la revoit à la baisse, DGI a pu exécuter ça ou le faire. Donc, je voulais insister sur ça parce qu'en plus, fois dans la rue, moun yo gen tendance à penser que DGI est responsable de la taxe qui a augmenté. Donc, DGI sont une institution technique. Quel que soit le gouvernement, on a besoin d'institutions comme ça. Donc, ce n'est pas la peine pour avouer la pierre sous lui. Donc, ils sont organes techniques. Donc, c'est l'exécuter. C'est des techniciens fiscalistes qui connaissent comment pour appliquer une loi. Qui ça pour faire pour joindre l'argent. C'est tout. Mais ce n'est pas lui-même qui décide d'augmenter les taxes. Est-ce qu'il y a une augmentation sur CFPB? CFPB, au contraire. Donc, CFPB, je pense que c'est vraiment ça, élément qui a attiré, qui a fait bonheur contribuable. Parce que surtout contribuable, moins si le plus content. C'est-à-dire CFPB, bon exemple, un monde qui t'a payé 27 000 gouttes d'impôt locatif, avec nouvelle disposition, la paie, il a payé seulement 16 000 gouttes.
Donc, son avantage. Pour qui ça? Parce que ça qui crée confusion, c'est que tu as gagné un changement que tu as porté dans la loi CFPB1, dans l'exercice fiscal 2015-2016, mais qui n'est pas appliqué, mais qui t'a changé barème, mais qui t'a décidé assiette là, pas estimation locative annuelle, combien quoi boucal ou c'est basant pour te taxer. Yo te dit que c'est valeur vénale, combien quoi boucal vend caille. Donc par conséquent, taux qui te prévoit longtemps, il te prévoit barème entre 6% et 15%. Donc si ou une valeur vénale, et puis gros pas qu'à même taux. C'est ça que fait mon nom là, il a dit que 10% qui taux extrême, il dit que finalement que après 10 ans, c'est comme si on paye c'est caille on paye l'État. Non, c'est pas ça du tout, c'est pas valeur vénale. Donc ça qui fait confusion, c'est que avec loi pas jamais appliquée. Donc parce que ça te demande un pile bagage pour te mettre en place, faut te réévaluer caillou, donc ça pas fait. Donc il retourné à estimation locative annuelle là, mais erreur qui fait dans le texte que le ministère des Finances soumet là, il n'a pas réitéré question estimation locative annuelle là parce que moun te connaît les valeurs vénales qui étaient avant. Je pense que c'est juste ils mettaient Toyo. Donc kounya ils réduit Toyo, ils mettaient taux varié entre 6% et 10%. Et avant changement ça, ou après que on caille qui était une estimation locative jusqu'à 21 600 gouttes, il était frappé d'un taux de 15%. Par contre, Kounia, c'est 200 000 gouttes, jusqu'à 200 000 gouttes, vous frappez de 10%. Donc, ce qui veut dire sont un gros avantage. Donc, depuis 21 600, on est dans 15%. Okay. Donc, Kounia, il est très avantageux. Mais par contre, son avantage pour contribuable, mais par contre, il n'est pas avantageux pour les collectivités territoriales. Parce que la réduit de moitié recette. Donc, ceci dit, pas qu'on est comment on peut aménager ça. En général, dans l'autre pays, par exemple, je prends exemple la France, côté que moi j'ai eu l'occasion de faire des études fiscales, qui ça le gouvernement français doit faire? Si on connaît que nos motifs d'incitation pour faire un investissement dans tel domaine, capable de dire, il a éliminé les taxes professionnelles, il a éliminé patentes, il a diminué barème impôt locatif là. Donc l'État connaît que le manque à gagner pour Mérien, là bas des dotations à hauteur de manque à gagner pour Mérien. Mais ici pas ça. Donc c'est là où le donc question mon n'a pas perdu là sur échéance de temps, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. C'est parce que même yo te pensé que c'est valeur vénale et encore 10% c'est taux extrême parce que impôt locatif c'est pas un taux fixe de 10%. Donc son échelle qui varie entre 6% et 10% kounya et l'IGN ça me relève pour parler de progressivité globale. C'est-à-dire que je prends un exemple, si on a un cas qui n'ont on tranche entre 3 000 gouttes et 5 000 gouttes, si on prévoit 6%, c'est 6% pour l'appliquer. Ou pas c'est même genre impôt sur le revenu qui faut passer par différentes tranches, ou bien 500 000 gouttes, ou passer par de 0 à 60 000 jusqu'à ce qu'on arrive. Nous allons arriver sur la déclaration définitive des poids tout à l'heure. Parce que ce qui est sur CFPB, il y a une inquiétude qui est créée au niveau de la population. C'est à partir de ça, puisque vous pensez que CFPB après le monter, eh bien, nous avons tendance pour pas monter vers le caillou, pour augmenter le prix caillou que soit plus ou bien avant, etc. Non, c'est pas nouvelle disposition que tu prends dans la loi de finances 2015-2016 qui n'est pas appliquée. Donc, je te dit c'est valeur vénale. Et encore, je te réduit après que Toyota est 0.12, 0.20. Donc, parce que ce n'est pas la même bagage, valeur vénale. Donc, je comprends, si vous avez 10% valeur vénale, après 10 ans, c'est comme si Kaila au pays, ou bien l'État Kaila. Non, ce n'est pas ça du tout. Déclaration définitive d'impôt? Déclaration définitive d'impôt, qui ça qui gagne? Déclaration définitive d'impôt, en pile moun dans la rue, j'ai eu l'occasion, ensemble avec le directeur général, à faire le point sur ça. Donc, moun yo pense que postulat système déclaratif n'a pas changé. Donc, l'on dit que vous avez une obligation pour faire déclaration définitive, l'on prend procès de formalité, par exemple, on va légaliser pièces, on va acheter, on doit payer droit de passeport, etc. On doit pas acheter un caille, on va payer droit d'enregistrement, etc. Donc, il n'a pas changé question ça, à savoir que ce n'est pas une question de 10 000 gouttes quand on montant minimal, non, on forfaitaire, non. C'est-à-dire que on doit faire son obligation de faire déclaration, formalité, même qu'il ne doit pas payer un goutte. Si je ne pas travailler,
ou pas capable à faire 10 000 gouttes. Mais ça C'est pas te vrai dit du avant, tout. c'est que C'est pas vrai du tout. mon diaspora, dès que la vie fait transaction en Haïti, il y a pour pipiti la payer comme déclaration définitive d'impôt 10 000 gouttes. Oui, ça c'est vrai. Moun dans diaspora, ça veut dire que lui-même, oui, il prévoit. Mais ce n'est pas un bagage qui prévoit pour moun qui domicilié fiscalement en Haïti. Et ceci dit, il n'a pas fixé diaspora. Il dit que tout le monde qui domicilié fiscalement hors d'Haïti, on étranger là-dedans, n'importe qui étranger. Mais on Haïtien qui est dans la diaspora là-dedans tout. Parce que si mon vivre depuis 20 ans aux États-Unis, domicile fiscal n'est pas en Haïti. OK? Donc, si la règle on bagaille, il dit que c'est qu'on pour pas gagner deux pays. C'est-à-dire que si Haïtien qui là, qui vivent là, ou dit que pour le faire remplir ces deux formalités, pour le foncer de transactions, il faut gagner une déclaration définitive. Ou pas comme si diaspora bien étranger, hein, pour dire que le pas la donne. Il dit que je suis capable de permettre tout faire, mais moyennant que et ou montrer mon document côté payer taxe côté hein, et pour payer au minimum parce que autrement mon n'a dans une situation à payer plus oui. Oui, donc on dit que ou ben au minimum 10 000 gouttes. Donc et encore moi penser que gagner des ça ne capable des conseils fiscaux, des cabinets comptables, surtout en Haïti c'est ça, c'est cabinet comptable qui joue le rôle de conseil fiscal. Donc on voit que gagner des cabinets comptables qui doivent utiliser artificiel. C'est ça, de pour une faiblesse en loi, à savoir que on monde doit gagner plusieurs cas dans loi en Haïti et puis fiscalement domicile en Haïti. OK? Donc c'était on perd pour l'État. Après s'il t'a un revenu 300 000 gouttes, il fait 500 000 gouttes dans le cas, il y a un appartement. Ou après que s'il a un cabinet comptable ou un conseil fiscal, il dit ah, bah c'est avantageux pour vous papa. N'a dit qu'on paye 10 000 gouttes puisque fiscalement pas domicile en Haïti. Donc il y a avantage, il y a des avantages pour l'État. OK. Oui, donc c'était un pète à gagner pour l'État ici. Oui, son facilité que accorder mon nom parce que mon était capable de venir dans DGI, il doit faire le payer plus. Et faut me dire tout que système n'a pas tenu compte de quand aux États-Unis par exemple, quel que soit côté ou résident aux États-Unis ou bien aux citoyens américains, quel que soit côté yo cap taxe sur revenu global mondial. C'est-à-dire que ou sont américains là et puis ou gain revenu en Afrique du Sud ou gain revenu en France. Si parce que gain moyen pour connaître. OK, au niveau de l'ambassade, il y a des gens qui peuvent faire investigation. Donc, si vous avez des revenus qui dépassent $50,000 américains dans un pays, par exemple, tout Haïtien qui réside aux États-Unis, soit travaille à Haïti, OK, ou avez $50,000 américains de revenus en Haïti, fisc américain, vous devez déclarer lui. Si vous avez en dessous de 50 000, vous ne pouvez pas occuper. Donc, ceci dit, Haïti parle de ça, pas de moyens tout pour le faire tout. Donc, ce n'est pas comme toute diaspora, tout l'argent le fait aux États-Unis, Haïti est taxé. Non. Il dit que on paye un minimum. Même quoi dans la loi qui passe dans le Parlement, quoi il a retiré question ça, ça a été dit contingent et gon préjugé entre monde à l'étranger et monde qui vivent ici, soit que tu as retiré thème diaspora là-dedans. Non, il pas jamais mettre diaspora là-dedans. C'est l'interprétation que vous faites. Il dit que tout monde qui fiscalement domicilié hors d'Haïti, tout le monde, un Sud-Africain qui a investi, tout le monde. Donc Haïtien qui dans la diaspora, il n'est pas domicilié fiscalement en Haïti, il a 20 ans aux États-Unis, ou bien il a 15 ans, ou bien depuis résident aux États-Unis considéré comme fiscalement domicilié la caille. Comment calcule la fête déclaration déficit de poids? Comment le fait pour un citoyen? De qui ça calculé? OK. Déclaration définitive, là, il prévoit un abattement, par exemple, entre 0 et 60 000 gouttes, soit carré techniquement, soit relé au minimum vital. C'est pour l'État a considéré que au monde qui a 60 000 gouttes comme revenu annuel, ou pas gagner assez dans l'État estime que c'est un minimum pour vivre. Donc c'est 0%. Taux, ou pas payer. On pas payer 5 ans. Pas payer 5 ans. Donc un monde qui gagne moins, depuis mon gagne 60 000, une goutte, il est plus supposé payer un petit bagage quand même. Donc ceci dit, au fur et à mesure qu'on monter mon aller au-delà, là gagne pour le payer quand même. Mais il gagne moins que 60 000 gouttes, il ne peut pas payer. Donc par exemple, je prends droit de passeport là, un mineur par exemple pas besoin de déclaration définitive pour lui-même. Donc, tuteur lui. D'ailleurs, pour le faire passeport là, c'est faut le papier notarié, etc. Côté que c'est ni maman ou bien papa ou bien tuteur là qui a figuré. Donc, déclaration définitive tuteur là suffit pour le faire passeport. Quelle structure qui est en place au niveau de DG pour que nous rassurions que déclaration contribuable à faire, c'est une déclaration sincère? Donc, il faut me dire que c'est très difficile pour capable dire son déclaration sincère. Pour qui ça? Parce que ou qu'on ait une déclaration sincère pour un monde qui est salarié, ok? Parce que système nous pas un système bancarisé.
c'est quand ou pas gain contrôle pour connaître qui ça moun fait vraiment. Mais bien moins on est capable. Oui, par exemple, moi prends cas un monde qui fonctionne à l'État, il est ingénieur dans le travail public. Bon, pas mieux que nous-mêmes dans l'administration, dans la fonction publique, nous fonctionner, on dilettantisme. Mon doit fonctionner dans le travail public, l'ingénieur, il a un job pour le faire pour là chaque jour. Et puis, il doit, c'est 2 fois dans la semaine, il passe ou bien 3 fois. Et puis, 2 jours, il Jérémy, il a un chantier, etc. Donc, là, fait déclaration définitive, il a tendance à mettre seulement ça reprend sous check client. Check client, la déclare seulement comme il touche un travail public là. OK? Parce que non seulement il connaît finance, il y a moyen pour le connaître, puisque il y a demandé pour attacher état de contour qu'on prend en finance pour année. OK? Donc, mais revenu que le gagne au niveau de activité professionnelle, on ne doit pas déclarer, mais DG est capable. Si par exemple, au niveau de DG Jérémy, entrepreneur qui emploie pour le fonds aménagement dans le building, il faut le passer, honorer ça en charge dans le livre, dans l'état financier. Donc si au niveau de DG, il doit faire contrôle, il y a un monde comme si prend en compte lecture que le fait dans l'état financier, entrepreneur ça, la met-elle, la mettez slash, la mettez ingénieur tel, il mettez nifli. Si on prend toute base, on rentre dans la base de données ça DGI, il est capable de cerner mon yo. Je pense que nous sommes capables d'arriver à ça avec le nouveau système que nous avons mis en place, qui est les RMS, Revenue Management System. Donc, son nouveau logiciel que DGI a commencé à implémenter, plus particulièrement dans la direction moyen contribuable. Donc, Cabetan qui est censé, à l'horizon 2020, étant à toute DGI. Donc, là, permet de cerner la situation, ça, plus ou moins. Si DGI a vu découvrir que le contribuable n'a pas fait une déclaration sociale ou bien il a fait fausse déclaration, qu'est-ce que la loi prévoit dans ce sens? Donc, il n'a pas fait déclaration Jean pour le faire là. Donc, il y a un mécanisme de prévoir sans carré, de prévoir taxation d'office. Par exemple, DGI est capable réviser la déclaration là. Donc, lorsqu'on fait une déclaration, son système déclaratif, on dit sauve-le, mais sous réserve, sous toute réserve, DGI doit regarder si c'est vrai. Donc, de même, par exemple, un entrepreneur, il dit qu'il fait 500 000 gouttes de bénéfices et puis c'est 3 millions de gouttes de bénéfices qu'il fait. Donc, si on a un doute sur ça, il y a pas le fond contrôle fiscal. Le il y a un vérificateur à regarder les livres et puis finalement, pour faire sortir un redressement. Donc, il y a possibilité. Est-ce qu'il y a une pénalité pour un monde qui, pendant une année, n'a pas fait déclaration de déficit d'impôt, il vient faire sur l'autre année? Oui, 2 ans ou 3 ans après ça. Énorme, parce que pas de limite, contrairement avec CFPB, il y a une limite, il y a du coup pas doit dépasser en termes de pénalité d'intérêt de retard, pas doit dépasser 100%. Mais pour impôt sur revenu, pas de ça. Il est illimité. C'est-à-dire que chaque mois de retard qu'on fait, vous gagnez 3%. 3% sous ça, vous doit payer. Chaque mois, vous faites 10 ans, parce que ne pas oublier que chaque année est indépendant. Vous ne pas faire déclaration ça 2015-2016, 2016-2017. Ou venez faire 5 ans plus tard, mais il y a 2017-2018 qui vient sous. Donc, pénalité, vous avez plus de temps vous passez, chaque mois de retard, vous payez 3%. Donc, la loi prévoit que vous faites déclaration définitive entre 1er octobre et 31 janvier. Depuis 1er février, il y a temps passé, vous payez 3% pour chaque mois de retard. Ah, okay. En matière d'impôt sur le revenu. Pas de limite, il ne pas mettre un plafond. Okay. Est-ce qu'il y a une taxe vraiment sur la carte d'identification nationale là? Non. Carte d'identification nationale, pas de ressort DGI, non? Ce n'est pas une taxe liée. Ce n'est pas DGI qui gère. Son bail que vous payez directement dans ONI. Non, okay. non, pas du tout. D'ailleurs, il n'est pas dans le budget. Qui est important pour un citoyen payer taxe? Son bail qui est très important parce que c'est-à-dire que au monde qui parce que leur payant ou contribuer à la vie communautaire, c'est que si on monde par exemple ou pas payer rien, c'est quand pour de son crime, ou a bénéficier de route, ou a courir sur route petit ou dans lycée, etc. On sait de bail au cas payer ou joindre soins médicaux. Ceci dit m'a parlé m'a transcendé, pas fait spécifiquement allusion à Haïti. Donc, on parle de façon générale. Donc, il faut contribuer. Sinon, on peut être c'est quand on gangster, on bandit. Parce que la preuve, ouais, aux États-Unis, quel que soit mon nom, même si c'est Wesley Snipes qui a été arrêté, monsieur, il fait travaux forcés. C'est-à-dire qu'on pas son crime ni un crime économique. On pas payer, on pas le faire travailler tant que tout le monde pas dire c'est Wesley Snipes, oh, pas monsieur a ramassé fatra dans la ria, etc. Parce que on pas payer impôt, donc il pas jouer avec ça. Donc, c'est très important. Donc, il faut contribuer.
ou bénéficier de dans la société, il faut créer des sociétés. On est capable de dire que son chaîne, c'est-à-dire que sous pas de travail, bien sûr à notre niveau, nous pas de gros moyens, ou pas de CAS, je prends les États-Unis, ou pas de enfants, ou pas de SMIC. Donc, sous un travail, tant qu'on ne fait pas tellement bon, ou bénéficier, et puis après, l'heure comme si a fait le vin pour la toucher comme, c'est cool, il y a son ascenseur. Il faut retourner ascenseur à monde qui est dans une situation côté il y a 10 ans. Okay. C'est ça lié, c'est aspect social important, caractère social. Déjà, il pas là seulement pour les capables de rentrer l'argent pour l'État, mais les gains, une mission, c'est capable de représenter l'État au niveau de la justice. Oui, donc c'est ça nous appelle des missions non fiscales. DG, c'est pas seulement ramasser l'argent, c'est mission non fiscale, défendre l'État en justice en demandant qu'en défendant. Par exemple, si on machine la police font un accident grave, un pile monde mourit. C'est-à-dire que si il y a fait action en justice pour dédommagement, c'est pas chef la police là pour aller en justice. Chef la police en mineur, il n'est pas prévoir pour lui. Donc c'est directeur DGI qui pour mettre dans acte d'assignation. Monsieur Mirade Morlan, c'est le directeur général DGI pour le moment. Il faut mettre dans lui, c'est lui-même. Il y a un pool d'avocats, une direction qui est la direction affaires justice dans DGI, qui prend le dossier en main pour aller défendre l'État. OK? Donc, oui, vas-y. Oui, peut-être que faut tirer ce taxe-là, il y a une contravention qui est augmentée tout. Oui, il y a une contravention augmentée. Puis, la contravention que tu as gagnée, c'était 10 000 gouttes, donc il a augmenté de 2 000 gouttes, il passe à 12 000. Donc, il y a une contravention qui était 1 000 gouttes, qui passe à 2 000 gouttes. OK. Ouais. Permis de conduire. Permis de conduire, il change radicalement. Donc, permis de conduire, là, je pense que ces dispositions que tu prends dans la loi de finances 2015-2016, que tu mets à côté, donc on reprend. Permis de conduire, là, il a 2500 gouttes. OK. 2500 gouttes, même quoi que pour moto, il était pris pas changé pour moto. Pour moto, il était 1000 gouttes. Bien. Et puis pour véhicule à traction animale, il était 200 gouttes. Ouais. OK. 250 gouttes. Donc, j'ai parlé là, gagner sous quelques services, c'est bien, gagner quelques services, gagner augmentation de taxes, mais gagner tout, par exemple, CFPB, CFPB à la tour, gagner diminution de taxes. Jean Mounio t'a fait quoi là, c'est taxes qui augmentent seulement. Ouais. Et puis, pour me dire, au niveau de CFPB, bien sûr, c'est là que il est capable de diminuer les ressources mério, dans ce sens-là, parce que gagner une disposition qui prend côté que on retraité, par exemple, que ce soit dans l'État ou bien dans le privé, secteur privé, parce qu'il ne faut pas oublier que le retraité, on ne peut pas toucher même comme blanc. L'argent a diminué, pension. On va toucher comme pension. Si tu paye un montant pour le locatif, ils permettent dans la loi de finances, dans la disposition pour CFPB, ou un abattement de 60%. C'est-à-dire, c'est quand, par exemple, si tu as gagné pour payer 10 000 gouttes, ou payer 4 000 gouttes comme impôt locatif. Donc, pour retraiter, ce n'est pas pour tout cas, non, si vous avez 10 cas. Sur cas que l'estimé maison principale, là, un abattement de 60%, qui n'a pas de gain avant. Et réellement, son situation, pour le retraité, ou pas de même revenu, en situation où revenu diminué. Et puis, pas même gain d'indexation. Ou tu as une belle retraite, et puis dans 10 ans, l'État ici n'a pas fait indexation. Il n'a pas pu revaloriser retraite. Ou après, un monde qui fait retraiter peut-être 10 ans plus tard, il a une belle somme. Donc, il a quitté quoi pour aujourd'hui, il y a une inflation qui a mangé l'argent, donc médicaments pour acheter, etc. Donc, c'est que l'État, ouais, un aspect social question, mais par contre, il y a un manque à gagner pour Mério. Ça, c'est clair. Nous, ça s'est arrivé dans une émission, M. Serran, est-ce qu'il y a un message, puisque nous, ça s'est arrivé dans la fin de l'année fiscale là, d'ici octobre, son nouvelle année fiscale, et par rapport à contribuables, quel message vous avez lancé dans ce sens? Bon message, moi, je dit contribuable pour son obligation, son bail sacro-saint pour payer impôt. C'est-à-dire que la seule chose, ça on connaît que impôt, comme si faut tenir compte de réalité économique là. C'est-à-dire que l'État pas là comme si pour le prendre tout dans main, c'est ce que tu es là pour les d'or. Donc il a besoin pour capable toujours faire comme pour payer. Donc parce que Gomba qui est les lois de l'Eiffel, gon niveau trop d'impôts tu l'impôt. Si vous mettez trop d'impôts, mon n'am pas payer. Donc faut tenir compte de réalité économique là. Donc mais monde qui vient pour payer, et ça fait tenir compte de capacité contributive ou pas gain ou pas payer, mais au gain faut payer. Donc tu as dit mon payer impôt parce que c'est avec lui pour l'État qui a fait face à obligation. Donc payer fonctionnaire, faire investissement qui est capable de changer la réalité économique paysan. Donc, c'est un point, son bail qui est très important. Et même quand l'institution financière internationale prête nous l'argent, ça qui garantit prêt, c'est taxe à impôt.
La preuve que sous pas capé, ou après que dans le cas d'ajustement structurel, ou après que qu'a dit faut augmenter taux TCA, etc. Donc c'est pour payer. Donc il est très important. Donc soit acte citoyen, le payer impôt. C'était François Serran, coordonnateur adjoint communication DGI, mais c'est avec lui-même que nous avons regardé aspect fiscal, recette DGI, responsable mission DGI et aspect budget. Tout nous avons abordé tout ça dans l'émission. Merci pour fidélité et attention. Nous avons rendez-vous demain matin pour l'autre mise au point. Bonne journée, M. Serran. Bonne journée, Dumont.